très honorée aujourd'hui d'être parmi vous. Contente de voir qu'il y a du monde le matin. Pas habituée, moi, à Montréal, le trafic. Je pensais que tout le monde allait arriver en retard. Je vais commencer aujourd'hui à vous partager mes stress à matin. Comme ça, ça va me libérer. Mon premier stress, je suis en train de finir une sinusite bronchite, puis je m'entends parler. Puis je me dis que si vous autres, vous m'entendez comme ça, là, ça va être l'enfer. Mon deuxième stress, c'est qu'il n'y a pas de souris. Fait que quand vous allez me voir faire ça, c'est parce que je dis au monsieur en arrière qu'il faut changer la diapo. Puis mon troisième stress, c'est j'ai une fille de volleyball, puis le président, bien, M. Côté, c'est un arbitre de volleyball, pour ceux qui ne savaient pas, là. Il a eu une longue carrière en volleyball, puis il m'a donné en masse de cartes rouges, je pense, puis des cartes jaunes. Fait que là, c'est pas pire, ils ont mis la colonne de son pour pas que je le voie à droite. Fait que ça va me libérer un peu, ça va me libérer l'esprit. Alors, M. Thériault m'a demandé de venir aujourd'hui pour vous parler de la politique du sport, du loisir et de l'activité physique. Puis mon premier réflexe, ça a été de dire, bien, ça fait déjà 1 an qu'elle est sortie. Fait que, il dit non, ça fait 1 an qu'elle est sortie, mais je pense qu'il faut en parler encore. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu l'opportunité peut-être de la regarder. Je vous invite à la lire d'ailleurs. Et le deuxième sujet qu'il m'a demandé d'aborder, c'est les fondements de la pratique sportive. Les fondements de la pratique sportive. Il m'a demandé de parler de ça parce que c'est un petit peu de vous parler du langage que nous, les fonctionnaires, on parle avec le ministre. Donc, c'est pas aujourd'hui, c'est pas de vous dire ce que le ministère dit sur des définitions, des fondements de la pratique, tout ça, qu'on est en train de vous dire que c'est ça qu'il faut que tout le monde pense. Bien au contraire. Ce qu'on dit dans la politique, finalement, et ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est comment nous autres, les fonctionnaires, on parle avec le cabinet, puis on parle avec le ministre, ce qui fait que, pour vous autres qui êtes dans la salle, bien, quand vous interprétez les programmes qu'on sort, les financements, tout ça, bien, vous savez quel langage qu'on a utilisé avec le ministre. J'espère qu'on se comprend. La troisième chose qu'il m'a demandé de parler, c'est des responsabilités des uns et des autres dans le système sportif au Québec. Les responsabilités des uns et des autres, on l'avait dans le dernier écrit politique, on l'avait déjà mis les responsabilités dans ce document-là. Et dans le cadre de la politique, on ne l'a pas fait. Mais on verra à travers les enjeux qu'un des enjeux, c'est justement d'éclaircir les rôles et les responsabilités des uns et des autres. Et ce qu'on a fait comme choix, je vous l'expliquerai un petit peu plus en détail tantôt, mais ce qu'on a fait comme choix, c'est de donner des responsabilités à travers le soutien financier, donc qui vient éclaircir qui fait quoi au Québec dans l'image tout le temps de la fonction publique et du ministre. Donc, les rôles et responsabilités qu'on a donnés aux organisations, on l'a donné avec du soutien financier. Ça ne veut pas dire que ces organismes-là ne peuvent pas faire plein d'autres affaires, mais ça veut dire que les responsabilités qui ont été déterminées pour les organisations, ils ont été soutenus financièrement, puis ils ont été donnés juste à une organisation et on n'a jamais donné deux responsabilités pareilles à des organisations. Ça fait qu'on va avoir le temps de voir ça durant ma présentation. Et j'ai ajouté que peut-être s'il me restait du temps, je pourrais parler de mon organisation pour laquelle je travaille, qui est la direction du sport, du loisir et de l'activité physique. Alors, on commence. Alors, dans la politique, peut-être la prochaine, s'il vous plaît. Alors, juste un petit détail en partant, c'est, je vous ai mis la définition du sport qu'on a utilisé quand on a écrit la politique, puis quand on discute avec le ministre, parce que des définitions là, du mot sport, on en a trouvé là, des centaines, je dirais. Là. Donc ça, c'est la définition qu'on a utilisée, qui est finalement une activité physique. Puis ça, c'est important qu'on ait mis le mot activité physique pour dire que c'est sûr que ça fait appel à du mouvement. Donc, activité physique pratiquée avec des règles, des équipements, des installations, qui fait appel à des aptitudes, qu'elles soient physiques, techniques, motrices ou perceptuelles, puis qu'elle est pratiquée individuellement ou collectivement et dans différents contextes de pratique. Je ne vous les nomme pas tout de suite, on les verra tantôt dans les fondements de la pratique. S'il vous plaît. Alors ça, c'est
C'est le petit dessin de notre politique. Au Québec, on bouge. Alors, vous irez la voir, vous allez retenir l'image. La portée de la politique, on avait comme responsabilité qui nous avait été dictée par le ministre d'axer ça sur l'ensemble de la population, tout le monde, mais ciblé dans la mesure du possible les jeunes de 17 ans et moins. Donc, ça ressort beaucoup dans la politique et aussi dans les mesures qui ont découlé. On avait aussi comme responsabilité de faire ressortir qu'il faut agir tôt. Donc, en spécifiant les 17 ans et moins, bien sûr, on venait donner de l'importance à agir tôt. Et la politique était sans contredit aussi un appel à l'ensemble des organisations, qu'elles soient publiques, privées, politiques, etc. Donc, tous les paliers de gouvernement, ça faisait un appel à tout le monde de mettre la main, l'épaule à la roue, comme on dit. Prochaine. La vision. En 2027, c'est-à-dire dans 10 ans, qu'en 2027, l'ensemble de la population soit de plus en plus active et réponde à certains critères d'activité physique qu'il faut entrer dans notre quotidien. Je vous la laisse lire, je ne rentre pas dans les détails, mais pour nous, les fonctionnaires, c'était hyper important que dans la vision, on ne parle pas, que les gens ne sentent pas qu'on parle uniquement de santé. Oui, on sait que ça a des retombées sur la santé, mais pour nous autres, au ministère de l'Éducation, Loisirs et Sport, ce qui est important, c'est que la vision dise que ça passe par du plaisir, par de l'accomplissement de soi, par du dépassement, par de l'appartenance à une équipe, à un club, tout ça. Mais on ne voulait pas que ça transparaisse que le gouvernement voulait écrire une politique pour des fins de santé. Mais si ça vient avec, c'est bien tant mieux. Donc, la cible, la prochaine acétate, pas acétate, il ne faut pas que je dise ça. C'était ma quatrième hantise, je l'ai déjà dit. Ça ne me sort pas de la tête, moi, quand je suis là, c'était des acétates. C'était dans mon texte pour vous faire rire. Alors, prochaine diapo, c'est ça pour dire, hein? Prochaine diapo. La cible d'augmenter de 10% la population qui fait ce qui est prévu. Puis là, ce qui est prévu, bien, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, parce que dans la politique, vous allez voir là, 150 minutes d'activité, d'intensité moyenne pour les adultes, puis 1 heure par jour pour les enfants, etc. Je ne rentrerai pas là-dedans, mais ce qu'on voulait, c'est d'augmenter de 10% chez la population générale et de 20% chez les enfants de 6 à 17 ans. Mon ministre n'est pas dans la salle, là. Je vous le dis, là, si on atteint ça, là, on va être bon en tabarouette. C'est vraiment, c'est une vision, hein. La politique nous dit que c'est pour 10 ans, on verra pour l'atteinte de la cible, mais c'est ça, il fallait se projeter, il fallait que ce soit dynamique, tout ça, mais c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, mais on va essayer tout le monde de faire que ça s'améliore. Puis si on a amélioré non pas de 10 ou de 20 %, mais si on a amélioré ne serait-ce que de 1 %, bien, on pourra dire au moins on a fait avancer. Parce que dans les dernières années, il faut voir que les statistiques descendaient. Fait que déjà, de ramener le pendule au-dessus de 0, c'est déjà pas bien. Prochaine, s'il vous plaît, je ne dirai pas quoi. Je vais juste dire prochaine. Ça, je ne m'en rappellerai pas. Les enjeux qu'on n'a rien inventé, hein. Je veux dire, accessibilité, qualité de l'expérience, promotion, leadership et concertation. C'est des enjeux qui n'ont pas été challengés du tout là, dans le cadre de la tournée qu'on a faite là, de consultation. Ça n'a pas été challengé, c'était juste de dire maintenant comment on fait ces choses-là. Donc l'admissibilité, la prochaine. L'admissibilité, c'est d'essayer de rendre ça le plus accessible possible, que ce soit physiquement, temporellement et socio-économiquement. Et puis de répondre de plus en plus à la demande là, des nouvelles petites familles qui veulent que tout soit proche puis que tout se fasse vite parce que tout le monde est à la course tout le temps. Donc, que ce soit physique, temporel ou même au niveau socio-économique. Le deuxième enjeu, prochaine,
Le deuxième enjeu, c'est la qualité de l'expérience. Bien, comme ancien entraîneur, bien sûr, ça c'est mon enjeu préféré. C'est de dire comment on peut rendre ça agréable, pour que ce soit le fun, faut que... puis en même temps, il ne faut pas déborder dans cet enjeu-là puis dire, bien, il faut que les jeunes soient super équipés. Mais c'est sûr que si tu vas dans un camp de vacances puis le canot prend l'eau parce qu'il est défoncé, bien, comme qualité de l'expérience, là, on repassera. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'extrême puis dire que pour que ce soit agréable, il faut que peut-être le super beau canot de l'année. Mais c'est de trouver l'équilibre à travers tout ça, autant dans l'équipement, mais beaucoup, et c'est pour ça que je dis que c'est mon enjeu préféré, c'est beaucoup aussi au plan pédagogique, donc l'intervenant auprès du jeune. Si le jeune a une expérience positive, bien, il va continuer, il va persévérer, mais à partir du moment où ça accroche, bien, souvent c'est là que le décrochage se fait. Le troisième, la promotion. C'est sûr que si on veut atteindre quelque chose, il faut le promouvoir, il faut le valoriser, il faut sensibiliser, il faut informer. La plus grosse partie de cet enjeu-là, je pense, s'adresse aux différents paliers de gouvernement ou à des organismes plus nationaux, les fédérations sportives, le réseau du sport étudiant. Il faut en parler, il faut le valoriser, il faut en faire la promotion. Et c'est dans cet enjeu-là. Le prochain, leadership et concertation. On était contents parce que le ministre a vraiment pris position, puis vraiment, avec l'ensemble des fonctionnaires chez nous, il a quand même dit qu'il faut prendre une part du leadership qu'on n'a peut-être pas pris depuis quelques années. Alors, c'était vraiment de se donner nous autres mêmes, le gouvernement, cette responsabilité-là, ce leadership-là, mais aussi de faire appel à tous ceux qui en ont du leadership, de faire appel à tous les élus, les présidents d'organisations, tout ça. Puis la concertation, bien, c'est la base pas mal de tout. Et la politique fait appel à cette concertation-là, puis à dire qu'il faut que tout le monde se mette ensemble pour atteindre ses objectifs. Prochaine. Des ressources financières au rendez-vous? Oui. Tout le monde espère mieux. 64 millions pour à peu près 3 ans. Et déjà, j'aurais pu changer ma diapo là, avant de venir ici en début de semaine. On vient déjà d'ajouter 63 millions pour les 4 prochaines années sur une seule mesure qui va viser l'activité physique en milieu de travail. Donc déjà pour nous autres, c'est une bonne nouvelle, fait que ça s'ajoute déjà à tout ça. On vient d'ajouter aussi de l'argent pour les Jeux du Québec. Combien? Je ne peux pas le dire. Je vois Alain qui me regarde de Sport Québec. Je pensais qu'on allait l'apprendre aujourd'hui, mais de l'argent de plus pour les organisations qui travaillent autour des Jeux du Québec, c'est déjà une bonne nouvelle. Puis de l'argent aussi autour des infrastructures de ceux qui veulent accueillir les Jeux du Québec. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on commence à avoir de moins en moins de candidatures pour les Jeux du Québec. Et là, avec un soutien financier dédié aux infrastructures, bien, on pense que ça va inciter davantage les organisations. Je sais qu'il y en a dans ça, j'en ai vu quelques-uns des collègues du stade. Bien, peut-être, on va déménager un jour. Je sais pas. En tout cas, c'est dit dans le budget qu'il y aurait de l'argent pour aider à la relocalisation des organismes qui sont au stade. Ça fait des farces, mais je pense que, en tout cas, à mon niveau, je regarde la table là-bas, à mon niveau, ben, je pense que ça va se faire. Ça de même. On peut passer à l'autre? Alors, ça, c'est un feuillet qui est sur le site du ministère. Jetez pas vos lunettes, vous ne verrez rien. Mais c'est l'ensemble des mesures qu'on avait dit qu'on mettrait sur 3 ans. Il y a 36 mesures dans ce tableau-là. Et je pense qu'on est en train de finaliser. Là, il y en a 34 de commencer sur 36. Puis on s'était donné entre 1 et 3 ans pour le faire. Et il y en a déjà pas mal d'entamés. Il y a des choses qui sont terminées. Puis quand les choses sont terminées, bien, la mesure RSA est tellement large qu'on peut partir d'autres choses avec. Fait que vraiment, on est dans un temps où c'est agréable de travailler au bureau. Il y a plus d'argent, il y a plus d'idées, on peut partager davantage, concerter, etc. Donc, puis j'ai oublié des infrastructures. Je pense qu'il y avait 507 millions d'infrastructures
Ça inclut le programme qui est vraiment chez nous au secteur loisirs et sport. On est à la veille de lancer des mises à niveau, des constructions, tout ça pour l'équivalent d'à peu près 100 millions au cours des prochaines semaines. Puis ça va continuer comme ça parce qu'il y a encore de l'argent qui est prévu dans le dernier budget, mais on est encore sur l'argent de l'autre budget d'avant. Bref, pas mal d'argent pour des infrastructures. Puis à ça, il faut ajouter aussi des infrastructures de gymnase parce que le ministère de l'Éducation, dans son PQI, son plan d'infrastructure, a mis aussi la rénovation d'écoles et l'ajout de gymnase dans toutes les écoles primaires où il n'y en a pas. Donc ça, c'est une priorité. Alors, ça terminerait ma partie de la politique. Va-t-il y avoir une période de questions après? OK, c'est bon, fait que je continue. Les fondements de la pratique, on peut déjà passer à l'autre diapo, s'il vous plaît. Dans le fond, ceux qui sont vraiment dans le sport là, devraient connaître ça. Là, les directeurs techniques, les entraîneurs, tout ça, devraient connaître ça. Mais on voulait quand même vous le représenter parce que tantôt, je disais qu'on avait une responsabilité dans la politique pour l'ensemble des contextes de la pratique sportive. Ce qui fait que les contextes de la pratique sportive, au Québec, on a fait le choix de ne pas dire que c'est hiérarchique. Hein? On commence, là, on est jeune, puis on fait de l'initiation, de la récréation, puis là, on monte dans des étapes comme ça. Au Québec, on a préféré mettre ça plus compliqué, mettre ça par des ronds qui se touchent, qui ne se touchent pas, etc. Mais c'est tout ça, c'est pour démontrer que quand on travaille dans l'organisation du sport au Québec, bien, il faut faire attention à toutes les diversités de participants. Est-ce que quelqu'un est plus dans un contexte de récréation, puis ça frôle la compétition, là on le voit, les ronds se touchent. Est-ce que quelqu'un qui est en initiation va passer nécessairement la compétition? Non. Un Alex Harvey qui est dans ce qu'on appelle vraiment le haut niveau aujourd'hui, je suis convaincu que dans 20 ans, on va le voir dans la récréation. Il va probablement tout passer à côté de nous autres quand même. C'est une piste de ski de fond, là, mais pour lui, dans sa tête, il va être en récréation. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, on se promène là-dedans. Il y a des athlètes de haut niveau qui se retrouvent en initiation dans bien d'autres sports ou en récréation dans d'autres sports. Donc, tout ça vient démontrer que c'est pas si simple que ça, mais qu'en même temps, on a beaucoup de clientèle à desservir. La prochaine. Donc, la découverte, c'est un nouveau mot, celui-là, on l'utilisait moins, mais rapidement, c'est de prendre contact avec une discipline. Donc, tout ce qu'on voit souvent dans des camps de jour, dans des camps de vacances, dans des portes ouvertes dans des clubs, où on fait découvrir quelque chose à quelqu'un. Il n'y a pas de règlement. Souvent, on va juste utiliser quelques gestes de la discipline sportive, puis on l'amène tranquillement à découvrir quelque chose. La prochaine, l'initiation. Là, l'initiation, on est vraiment dans une démarche pédagogique. Un cours de golf, une séance d'une heure où je vais travailler avec quelqu'un, où je vais prendre un cours de quelque chose. Donc, on est vraiment dans une démarche plus pédagogique. La récréation, on est vraiment plus... la prochaine, s'il vous plaît. La prochaine, la récréation, bien là, on est vraiment dans un contexte plus ludique. Mais quand on est dans la récréation avec des adultes, on frôle la compétition. Des ligues de garage, de hockey le soir, là, oui, les gens sont en sphère récréation, mais ils sont assez compétitifs, merci. Par contre, dans le récréatif chez les jeunes, ou dans le cadre de l'intramural dans les écoles, tout ça, on est vraiment dans la sphère récréation. Et la sphère compétition, bien là, on commence à s'enligner vers des démarches de plus haut niveau, où là, les jeunes vont vraiment être encadrés, on va augmenter la qualité de l'encadrement, de l'équipement, le nombre d'heures d'entraînement, etc. Pour, après ça, la dernière diapo, où on va se retrouver dans le contexte... Oh, je l'ai passé deux. La prochaine, plus là. À compétition. À compétition. Et le haut niveau. Merci. Dans le haut niveau, là encore une fois, là, on parle vraiment des athlètes qui sont engagés dans un niveau de performance élevé, où là, ils demandent un encadrement qui est vraiment
supérieur, fine pointe, autant au niveau des installations que de l'encadrement, que ce soit médical, etc. La prochaine, toujours pour vous parler du langage avec lequel on parle avec le ministre, cette section-là, on peut déjà l'afficher. Juste vous dire que si vous êtes des intervenants, là, je ne sais pas tout le temps dans la salle ce que vous faites, mais si vous êtes vraiment des intervenants de premier plan puis que vous travaillez avec des entraîneurs ou des animateurs ou des formateurs, tout ça, je pense que n'importe quel intervenant gagnerait à aller voir le régime pédagogique de l'enseignement de l'éducation physique au primaire ou au secondaire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dedans qui devraient nous aider dans notre coaching et dans notre intervention auprès des jeunes. Parce qu'on parle dans ce cursus-là de 3 compétences à acquérir. La première, c'est l'agir. La deuxième, c'est l'interagir. Ça, je vous dirais, c'est ce qu'on fait de toute façon. Mais la troisième, c'est d'adopter un mode de vie sain. C'est tellement des petites choses, vous pourriez vous inspirer de ça. C'est des petites choses qu'on peut déjà discuter avec les jeunes, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur dire « Ah, tu t'es amené du jus aujourd'hui, on va changer pour de l'eau, c'est pas mal meilleur pour toi. » Que ce soit sur les heures de sommeil avant une compétition, des choses comme ça. Puis de passer ces petits messages-là, vous seriez des relayeurs incroyables pour passer des simples petits messages qui font que les jeunes vont peut-être un jour adopter un mode de vie sain. Alors, je vous encourage à y aller. La prochaine diapo, ben, là, je vais les laisser aller. C'est vraiment des valeurs qu'on a fait ressortir là, dans la politique, là, que ce soit le respect, les règlements, toutes ces choses-là. Fait que je vous les laisse les regarder. Et les deux autres d'après, la prochaine, on avait bien sûr une commande, puis c'est bien correct, de notre ministre, de faire ressortir aussi la réussite éducative et la persévérance scolaire, parce qu'il est ministre de l'Éducation, puis parce qu'on y croit que le sport peut aider à la réussite éducative et à la persévérance scolaire. Puis il fallait faire ressortir aussi, ça c'était notre recommandation, qu'on parle aussi de l'engagement de la communauté sportive, donc de l'engagement en termes de bénévolat, en termes de temps, en termes de passion. Donc ça se retrouve aussi dans la politique. Prochaine diapo. Je terminerai, je dirais, dans le langage qu'on a utilisé, c'est qu'on dit toujours à nos autorités que le sport, c'est le sport. Et le sport, c'est très, très large. Pour quelqu'un qui a des aptitudes physiques, techniques, motrices ou perceptuelles différentes, il voit le sport à sa façon à lui. Mais ça reste que quelqu'un joue au badminton, peu importe où est-ce qu'il se situe là-dedans, ben, il joue au badminton, il fait du badminton, il y en a qui disent qu'il joue, il y en a qui disent qu'il fait, il y en a qui disent qu'il performe, ça reste du badminton. Okay? Donc pour nous, ça c'est important. Les gens ne font pas tout pour les mêmes raisons, c'est pour ça qu'il y a des contextes de pratique. Il y a dans le fond, que ce soit individuel ou collectif, les bienfaits de tout ça, ils sont importants puis ils sont individuels. Fait que tout ça, il fallait essayer de faire ressortir ça. Puis je terminerai avec la dernière diapo pour cette section-là, où on dit, ben oui, le sport, c'est le sport. Fait qu'on essaye, je pèse les mots, là, on essaye d'éviter, quand on parle au ministre, de dire du sport fédéré, du sport scolaire, du sport civil, du sport ci, du sport ça. Le sport, c'est le sport, et il est pratiqué de temps en temps dans le milieu associatif, de temps en temps dans une municipalité, de temps en temps dans une entreprise privée, de temps en temps en milieu scolaire, mais ça reste la même discipline sportive qu'on pratique dans des endroits différents. Donc, je vous lance le message aujourd'hui, si vous voulez éviter aussi de dire du sport ci et du sport ça, du sport, puis on dit après où est-ce qu'il est pratiqué, puis par qui, puis dans quel contexte, puis pourquoi. Je vais m'arrêter là. Prochaine. Je dépasse-tu mon temps? 5 minutes? 10? Il y en a qui fait 5, 10? Es-tu
Quelqu'un fait 15? La diversité des structures, 2-3 diapos, on les fait dérouler. Pendant qu'on déroule les diapos, c'est juste pour vous montrer qu'il y en a plein des structures d'encadrement. Puis là, il y a des gens dans les consultations qui nous ont dit il faut l'éliminer, mais éliminez pas la mienne. Il devrait en avoir plus parce que moi, j'ai une idée d'en avoir une. Là, on a dit, là, les structures d'encadrement, on peut même mettre la prochaine aussi. Les structures d'encadrement, il y en a beaucoup, puis c'est super, puis c'est parce que c'est des gens passionnés qui les ont mis en place. Fait qu'on a dit, on ne jouera pas trop là-dedans, puis on va laisser tout le monde faire en sorte qu'ils sont des relayeurs pour la pratique d'activité physique au Québec. Bon. Fait que là, je ne sais pas où tu es rendu toi, mais on peut aller dans les responsabilités. Parfait. Les responsabilités, comme il reste moins de temps, je vais peut-être les passer de façon différente que j'avais pensé. Les responsabilités, on les a passées à travers les programmes de soutien financier qu'on a donnés aux organisations. OK? Ce qui fait que ce que vous allez voir à l'écran, c'est l'objectif du programme de soutien financier. Ce n'est pas l'objectif de l'organisme, c'est l'objectif du programme de soutien financier. Puis je vous dis quel genre de responsabilité qu'on a donné à ces organisations-là. Donc, exemple, on commence avec la Corporation Sport Québec. Ce que vous lisez à l'écran, c'était l'objectif du programme, mais essentiellement, les responsabilités de Sport Québec, bien sûr, de représenter les fédérations sportives, mais évidemment de coordonner tout ce qui concerne les Jeux du Québec, allant de mes premiers Jeux jusqu'aux finales nationales, en passant par les finales régionales, que ce soit aussi toute la gestion du programme de soutien, du programme national de certification des entraîneurs. Donc, Sport Québec, les responsabilités qu'il a, c'est de coordonner un paquet d'affaires en collaboration avec le ministère, mais où il a la plupart des responsabilités et des pouvoirs de gérer, que ce soit les Jeux du Québec, les finales régionales ou la certification des entraîneurs. Même dans la certification des entraîneurs, on lui a donné la responsabilité de représenter le ministère au plan national. Donc, le prochain, les fédérations sportives québécoises. Alors, les fédérations sportives québécoises sont soutenues par 3 programmes de soutien financier différents, ce qui fait qu'il y a des responsabilités dans chacun. Prochaine diapo, il y a le PSFSQ qui est leur programme de soutien aux opérations. Donc là-dedans, beaucoup de responsabilités de développer la discipline sportive dans les 5 contextes de la pratique pour l'ensemble de la population sur l'ensemble du territoire. Tout ce qui est réglementation, tout ce qui est calendrier, tout ce qui est développement des athlètes, ils ont la responsabilité d'en faire la promotion. Beaucoup de choses. Dans le programme de soutien et de développement d'excellence, qui est à l'écran, on demande aux fédérations sportives donc de développer plus le volet compétition et haut niveau dans leurs disciplines respectives. Et là-dedans, on a toute la formation des entraîneurs, la formation des officiels. Toute cette responsabilité-là est à travers leur programme de soutien financier. Et le prochain programme, c'est celui des événements sportifs, où on leur demande de gérer, coordonner, organiser certaines compétitions sur notre territoire qui permettent d'aider nos athlètes, mais qui permettent aussi de faire la promotion de la discipline sportive. La prochaine, l'Institut national du sport du Québec, que vous connaissez sûrement. Beaucoup de responsabilités, en fait, que des responsabilités dans le haut niveau. On parle de services médicaux, scientifiques, etc. Donc, c'est toute la responsabilité de l'Institut. On lui a donné aussi la responsabilité de soutenir et d'organiser des centres régionaux d'entraînement multisport. Donc, il y a une espèce de collaboration entre l'Institut et les centres régionaux. Les centres d'entraînement, bien c'est ça, c'est multisport. Eux autres viennent donner, leur responsabilité, c'est de venir donner des services aux athlètes en dessous des athlètes de haut niveau, qu'on parle des espoirs, des élites et des relèves.
Et encore une fois, on parle de services, d'encadrement, de physiothérapie, de médecine sportive, etc. Donc, toute cette responsabilité-là et une responsabilité aussi de travailler avec les entraîneurs de ces jeunes-là, de donner des services aux entraîneurs de ces jeunes. La prochaine, réseau du sport étudiant, bien sûr, beaucoup de responsabilités dans la promotion du sport qui se pratique en milieu scolaire. Beaucoup aussi de promotion, pas juste du sport organisé, mais aussi beaucoup de promotion de l'activité physique. On a donné la responsabilité aussi de soutenir, gérer et encadrer le sport au plan régional, donc de soutenir les instances régionales du sport étudiant. Et on a donné la responsabilité, j'ai oublié de le dire tantôt, mais on a donné la responsabilité au sport étudiant de faire des ententes avec chacune des fédérations sportives où il y a un sport qui se pratique en milieu étudiant. Donc, cette responsabilité-là est partagée aussi avec les fédérations sportives. Et au plan des instances régionales du sport étudiant, on a donné la responsabilité aux instances de respecter ces ententes-là. On se comprend. Le prochain, Sportail, un nouvel organisme qui a été créé. En fait, c'est vraiment de mettre en place le plus de services d'accompagnement et d'aider à tout ce qui touche l'éthique dans le sport. Donc, un nouvel organisme qui a ces responsabilités-là, qui va avoir une ligne d'aide aussi là, qui va être très, très, très bientôt en ligne. Tout ça est fait en collaboration avec le ministère, avec Sport Québec, avec les fédérations sportives. Donc, un nouvel organisme qui, si vous ne le connaissez pas, allez voir sur le site web, font des très, très bonnes choses. Puis on va en entendre parler beaucoup au cours des prochains temps. Prochaine. Les URLS, les unités régionales de loisirs et de sport. Beaucoup de responsabilités aux URLS. Dans la nouvelle mouture qui sortait pratiquement en même temps que la politique, le ministère a fait le choix de demander à ces organisations-là qui sont dans toutes les régions de devenir des organismes de service, autant en loisirs, en sport, en activité physique, en plein air de plus en plus. Et leurs responsabilités sont surtout dans la concertation, donner des outils, que ce soit sur le bénévolat, le développement du plein air. Et ils ont, bien sûr, comme ils avaient déjà, la responsabilité d'organiser des finales régionales avec le milieu et de présenter une équipe, une délégation par région aux Jeux du Québec. Ça, c'est leur responsabilité. La prochaine, on la passe. Je n'ai pas le temps de vous parler de nous autres. Juste vous dire que la direction du sport, du loisir et de l'activité physique, c'est 28 employés passionnés qui sont soit conseillers en sport, en loisir, en activité physique ou en plein air. On gérait une enveloppe budgétaire d'à peu près 69 millions il y a 3 ans. Et là, on est presque rendu à 100 millions. C'est bon signe, c'est signe qu'il y en a plus pour tout le monde, qu'on fait plus d'affaires ensemble, puis qu'on fait mieux les choses, puis qu'on espère qu'on va atteindre l'objectif de la politique. Merci.